Bonjour, bienvenue à tous. Mon nom est Louis Matignon et je travaille chez Perfect Memory. Chez Perfect Memory, notre rôle est de lever les obstacles inhérents à l'exploitation efficace des données en situation opérationnelle pour résoudre des problématiques métiers qui n'étaient pas solvables jusqu'à présent. En tant que directeur commercial, je suis amené à échanger énormément avec des clients, avec des partenaires sur des thématiques émergentes dans différents marchés. Aujourd'hui, on va échanger avec TNP, un de nos partenaires les plus proches, sur une problématique de plus en plus prégnante au sein de toutes les entreprises, et notamment les entreprises du secteur financier et bancaire. Pour ce faire, je vais recevoir Junior Boulez, directeur associé chez TNP dans le secteur bancaire. Alors Junior, qu'est-ce que c'est que TNP ? Merci Louis, merci de me permettre d'être présent à tes côtés aujourd'hui. Donc je fais partie des équipes services financiers de TNP Consultant. Et TNP Consultant est un cabinet de conseil français, européen, hybride, métier et technologie, indépendant, leader dans la performance. Nous accompagnons nos clients, des dirigeants d'entreprise, sur leurs problématiques de transformation digitale, réglementaire et opérationnelle. Comme tu l'as dit, la transformation autour de l'ESG est un enjeu majeur pour les prochaines années. Alors au menu aujourd'hui, qu'est-ce que l'ESG ? Quels sont les enjeux pour les entreprises ? Et surtout, comment piloter et superviser l'application d'une stratégie ESG ? Voici le thème sur lequel on vous propose d'échanger aujourd'hui. Donc pour commencer, l'ESG, qu'est-ce que c'est ? L'ESG, ça désigne l'ensemble des critères d'évaluation et de performance environnementale, sociale, de gouvernance d'entreprise, utilisés justement par ces entreprises dans le cadre de leurs investissements et dans le cadre de leur activité opérationnelle au jour le jour. C'est donc les facteurs de risque qui servent à évaluer la performance opérationnelle sur tout ce qui a trait à un impact social et environnemental. Pour le dire de manière plus simple, est-ce qu'une entreprise pollue ou alors est-ce qu'elle a mis en place des pratiques durables ? Tous les facteurs sociaux vont tenir compte de la façon dont l'entreprise travaille avec son personnel, avec sa clientèle, avec ses fournisseurs et aussi de manière beaucoup plus large, avec l'ensemble de la collectivité sur lequel elle a un impact. Enfin, le facteur de gouvernance va porter sur la direction de l'entreprise, les contrôles internes et les vérifications et la supervision de la gouvernance du conseil d'administration. Alors Junior, première question pour toi. Quelles sont les implications aujourd'hui pour les entreprises autour de ces facteurs ESG ? Pour les entreprises, il y a d'abord, avant tout, un enjeu de business model qui est de tenir compte des attentes des clients et de la société quant à leur propre responsabilité et leur impact sur la préservation de la planète. Donc c'est un enjeu qui est fondamental. Il y a également l'enjeu d'image et de réputation et de s'assurer effectivement que l'activité de l'entreprise et ou alors son activité de production s'inscrit dans un cadre vertueux de réduction de l'empreinte carbone et de prise en compte finalement des attentes sociétales des collaborateurs. J'imagine que de ce que tu dis, les impacts peuvent être considérables en termes de productivité, de rentabilité, de réputation. Oui, ce que tu dis s'inscrit pleinement dans les enjeux auxquels doivent faire face ces entreprises. Et nous, TNP, dans notre activité de cabinet de conseil, on les accompagne pour réfléchir à tout ça, penser les modèles d'organisation de demain et les aider à se transformer pour, d'une certaine manière, survivre et garantir leur pérennité. D'accord. Et du coup, sur quoi s'appuie justement toute cette supervision, toutes ces stratégies ESG ? Quelles sont les grandes lignes de mise en place de cette transformation-là au sein des entreprises ? Les lignes sont à différents niveaux. Donc, il y a des réflexions, effectivement, comme je le disais, sur la manière d'opérer le business. Il y a aussi des réflexions sur la manière de s'approvisionner. Mais quand on prend l'exemple des établissements financiers qui sont plutôt dans une activité de financement et de soutien aux entreprises, il y a aussi quel est leur rôle dans le financement justement de ces activités-là. Donc comment justement je peux promouvoir ou inciter à avoir des activités
beaucoup plus vertueuse. Et notre rôle chez TNP, c'est de les accompagner sur ces réflexions. Et à l'intérieur des entreprises, il y a l'enjeu de la mesure. Et qui dit la mesure, dit évidemment la data, l'information. Oui, parce que la mesure, elle va avoir un impact sur tout ce qui est évaluation de mise en place, sur tout ce qui est stratégie et de grandes lignes stratégiques. Et tout ça s'appuie sur la donnée. Donc, tout un ensemble de données, j'imagine, opérationnelles. Mais est-ce que ça va plus loin que ça? Ça va beaucoup plus loin que ça, dans le sens où il ne suffit pas d'aller collecter l'information, c'est vraiment mon usage, qu'est-ce que j'en fais. Les établissements financiers ou les entreprises en règle générale sont confrontés à plusieurs enjeux. Comment je me mets en conformité par rapport aux attentes des clients? Comment je me mets en conformité par rapport aux exigences réglementaires, vu que tous ces éléments sont encadrés par des organismes de régulation et de supervision. Et le troisième élément, comment je me sers justement de ces nouvelles données que je vais collecter pour faire évoluer mon organisation. Et comment est-ce que je mets en alignement toute ma chaîne d'approvisionnement pour pouvoir produire mes produits, non? Exactement, Louis. Quand tu vas, si on se focalise sur le E autour de l'environnement, on parle souvent de scope 1, scope 2, scope 3. Le scope 1 sur mes émissions directes de gaz à effet de serre. Le scope 2 sur mes émissions indirectes quant à l'énergie que je vais utiliser pour fabriquer mes produits. Et le scope 3, les impacts que je vais avoir en amont et en aval. Et donc, typiquement, ce sont des sujets sur lesquels le régulateur m'attend et sur lequel je dois démontrer dans mes reportings extra-financiers que je suis vertueux dans ma démarche. Aujourd'hui, on va avoir tout un ensemble, sur les différents scopes dont tu parles, de données que je génère en interne, de données que je vais devoir aller récupérer de la part de mes fournisseurs et de données que je vais devoir évaluer et considérer par rapport à des benchmarks marchés. Et l'enjeu derrière, et c'est la raison pour laquelle dans l'association Perfect Memory TNP, on a bâti cette Shared Green Platform qui a vocation justement à faciliter l'acquisition de cette information-là en respectant deux convictions qui sont majeures. La première, c'est qu'il faut aller récupérer une information au plus proche du terrain, donc avoir une information certifiée, juste, fiable, représentative de la réalité opérationnelle. Et la seconde qui consiste justement à être en capacité de répondre aux exigences réglementaires. Et pour ce faire, on a besoin de s'assurer qu'on est sur une donnée qui soit exploitable. Donc on a deux challenges. On va avoir un challenge d'agrégation de cette donnée-là tout au long de la chaîne de production. Et le deuxième challenge qui va être sur la contextualisation de cette donnée-là en s'appuyant sur toute l'expertise de TNP. Et donc c'est Perfect Memory, la solution qu'on édite, va permettre d'élever cette donnée-là au rang d'informations qui sont intelligibles et qui ont un sens d'un point de vue ESG pour pouvoir justement récupérer toute cette hétérogénéité de données et rendre ce reporting ESG de manière beaucoup plus simple et claire. C'est ça? Je ne l'aurais pas mieux dit, Louis, dans la mesure où nous sommes convaincus au travers de cette Shared Green Platform que l'expertise métier de TNP couplée aux accélérateurs technologiques de Perfect vont permettre aux clients de bénéficier d'une information fiable. En parallèle, on a aussi cette idée, quand on parle de terrain, de vérification, de certification, raison pour laquelle un partenaire comme Bureau Veritas va nous aider justement à nous assurer que la data que l'on ira récupérer sera réelle et fiable. Et enfin, s'appuyer sur l'expertise de Toucan Toco sur les aspects de restitution, exploitation pour répondre aux différents cas d'usage métier. Mais alors du coup, est-ce que tu peux me parler un peu de la valeur que vous y voyez pour les différents clients? Qu'est-ce qu'un client, que ce soit une entreprise, que ce soit un établissement financier, peut récupérer ou va obtenir de cette plateforme? On a voulu être pratico-pratique au sein de la Shared Green Platform, donc en répondant à des cas d'usage concrets. Aujourd'hui, pour une entreprise,
Je dois être capable de pouvoir me benchmarker par rapport à mes concurrents, bien évidemment, avec ce que j'appelle la muraille de Chine, avec tous les éléments de confidentialité nécessaires, mais me benchmarker par rapport à des concurrents, me benchmarker par rapport à un marché et m'assurer que ma trajectoire est conforme à, on va dire, à la diminution par exemple, demain, de mon empreinte carbone. Je suis un établissement financier, j'accompagne les entreprises dans leur transformation et je finance leur activité. Je dois être capable de pouvoir bénéficier d'un outil d'aide à la décision. Je prends toujours l'exemple d'une entreprise industrielle. Donc, au sein de la Shared Green Platform, je vais trouver les informations ESG autour de cette entreprise industrielle, une analyse effectivement des risques géologiques, sismiques, entre autres auxquels elle sera exposée, la capacité justement de faire de l'analyse autour du risque de réputation sur cette entreprise-là, la capacité à vérifier si cette entreprise est éligible de par ses activités à une exigence réglementaire bien particulière, et également la capacité pour moi, en tant qu'établissement financier, de déclarer et d'être capable finalement de bien circonscrire ce que j'appelle le scope 3, donc toutes les interactions que je vais avoir avec cette entreprise. Et donc, dans la Shared Green Platform, voilà, entre autres, les cas d'usage auxquels on va venir répondre. D'accord. Donc, concrètement, est-ce que ça peut aider un établissement financier, par exemple, à se mettre en alignement avec cette nouvelle règle imposée par le législateur qui va leur imposer une comptabilité carbone d'ici à l'horizon 2024-2025. L'ambition, c'est d'être capable de répondre, entre autres, à ces exigences réglementaires, notamment la CSRD, quand tu parlais de reporting extra-financier, où d'ici 2025, les établissements vont devoir y répondre au même titre que d'autres acteurs. Donc, pour donner des éléments de volumétrie, on parle aujourd'hui d'environ 50 000 entreprises à l'échelle de la France. D'accord. Donc vraiment, l'ambition de la plateforme qu'on monte en commun, c'est construire des comparables au niveau des indicateurs ESG, permettre l'agrégation de tout un ensemble de données très très hétérogènes, restituées dans un référentiel pertinent qui va parler au métier. Enfin, nous, c'est vraiment notre métier chez Perfect Memory, c'est comment est-ce qu'on met dans la main des opérationnels les données, les informations qui vont leur permettre d'agir beaucoup plus efficacement pour qu'ils puissent impacter leur stratégie et leur travail au jour le jour d'un point de vue opérationnel. Et enfin, la fiabilité de l'information grâce au travail en collaboration avec un bureau Veritas pour pouvoir assurer justement les utilisateurs de cette plateforme que toutes les données sont bien fiables et sont bien correctes. Donc, ce qui est intéressant, Louis, dans ce que tu décris et dans l'approche que l'on veut avoir au sein de la Shared Green Platform, c'est améliorer, faciliter, accélérer justement la prise en compte de ces critères ESG dans les stratégies business des entreprises et des organisations. La plateforme se veut être un facilitateur. On va venir comme un outil d'aide à la décision. Voire même un accélérateur, j'imagine, dans la transformation. Oui, on le voit de façon très concrète au quotidien, notamment sur le périmètre des PME ETI, qui est aujourd'hui un périmètre qui est très mal adressé. Et la Shared Green Platform, de par ses fonctions et de par les usages auxquels elle répond, va permettre de faciliter justement le suivi, entre autres, de cette typologie d'entreprise. En s'appuyant sur ce que font les établissements financiers, notamment sur la mise en place de crédits à impact, comment on va les inciter à nous mettre à disposition leur information pour qu'on puisse ensuite, par verticale industrielle, donc par secteur d'activité, accompagner les établissements, les entreprises dans le pilotage de leur plan d'action ESG. Super. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Je pense que la prochaine étape maintenant pour nous, c'est vraiment extraire le plus possible de ces capacités de récupération et de réconciliation de l'information et d'accompagner encore plus, de manière encore plus profonde, tous les clients et bénéficier de l'expertise évidemment de TNP tout au long.
Voilà. En tout cas, merci Louis pour cet échange. Je suis convaincu, de par les retours très positifs que l'on a de nos clients, que cette plateforme vient répondre à aujourd'hui un angle mort finalement autour de l'ESG, qui est le fait de bénéficier d'une plateforme intégrée qui est capable d'aider sur les enjeux de collecte de données structurées et non structurées, et de permettre aussi la prise de décision par rapport au cas d'usage métier. Tout à fait. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Junior. On se croise très bientôt, de toute façon, pour en reparler probablement. Et à bientôt. À bientôt. Merci Louis. Merci.